Chers béliers, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Reins pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Mille excuses, hein, je suis très en retard, mais voilà, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Je vous promets de faire un effort et d'essayer de m'organiser autrement pour que voilà les guidances soient plutôt en ligne. Mais bon voilà, il y a des fois on n'a pas le choix, c'est comme ça, on peut pas... On n'a que deux bras, hein, on n'a que deux bras. Mais bon, promis, je ferai en sorte de faire mieux pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, on va regarder quand même ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre. Pour vous, mes chers béliers, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, car c'est la façon dont vous voit les autres. Votre signe lunaire est important parce que c'est ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, représente la place que vous apportez à vos amours. Donc, les béliers, ce qui va dominer votre mois, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, en tout cas, quelles en sont les raisons, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, petits points faibles, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Allez, on y va, on retourne tout. Et on regarde tout ça ensemble, on décortique. Alors, quels sont les messages que j'ai pour vous, mes béliers, pour ce mois d'octobre? Je regarde si vous voyez bien. Bon, j'ai toujours mon petit problème de lumière qui reflète, mais c'est pas grave. Ok, donc, c'est un mois, mes chers béliers. Je vais essayer de bouger la lampe. Oh, eh ben ouais, comme ça, c'est bien comme ça. Ben voilà, impeccable. Alors, ce qui va dominer votre mois d'octobre, les béliers, on vous demande d'être patient. Alors, on vous demande d'être patient ou alors peut-être qu'il va falloir vous montrer patient par rapport à certaines situations que vous allez rencontrer dans votre vie. Peut-être aussi qu'on peut être aussi dans l'attente sur ce mois d'octobre. Mais bon... La patience, de toute façon, je sais que personne n'aime ça. Souvent, on veut que les choses aillent vite, mais là, ce sera visiblement pas le cas. Dans votre état d'esprit, on a le foyer. Le foyer, c'est votre bien-être intérieur, mais chez vous aussi, ou avec les personnes qui vous entourent, ce sont les endroits où vous vous sentez bien. Donc là, en fait, ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir bien intérieurement, comme, voilà, dans votre foyer ou ailleurs. Mais... et là, vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de prendre de la distance sur certaines choses, parce que peut-être vous avez trop attendu, peut-être parce que vous en avez marre d'attendre. Donc là, ce qui va compter, ça va être votre bien-être. En gros, c'est un peu ça. Dans vos acquis, ce qui va être aussi un petit peu votre force, dans vos acquis, c'est que vous êtes capable de... mettre de la distance avec ce qu'il faut, de prendre du recul sur les choses, de vous concentrer sur vous-même et aussi, bien évidemment, de ne rien dire, de rester silencieux, silencieuse pour justement prendre cette prise de recul, se ressourcer et puis, bien évidemment, prendre soin de soi. Dans votre force, vous avez l'apprenti. L'apprenti, dans la force, c'est très bien de l'avoir. Pourquoi? Parce que l'apprenti, c'est quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui n'arrive pas à résoudre des problèmes. C'est quelqu'un qui tourne en rond, qui est un peu éparpillé, on va dire. C'est quelqu'un qui apprend, tout simplement, mais qui n'a pas encore la connaissance. Si ça vient en force, ça veut dire que tout ça, c'est quelque chose qui a fait partie de vous, mais qui justement évolue, en tout cas qui n'aura plus sa place sur ce mois d'octobre. Donc ça veut dire que tout ce qui vous a égaré jusqu'à maintenant, tout ce que vous n'avez pas su jusqu'à maintenant, les choses, toutes les choses, les événements que l'on peut vivre dans sa vie, agréables ou pas de toute façon, nous servent pour grandir, pour avancer, pour évoluer. Et là, en fait, c'est ce qui va vous servir. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un de meilleur. C'est ce qui va faire de vous peut-être quelqu'un qui, justement, va être capable de mettre de la distance avec ce qui ne convient plus, de rester dans le silence, de ne plus perdre son temps à parler avec des personnes si ça n'en vaut plus la peine. Ça va être aussi une force dans
dans cette patience aussi, dans cette attente, pour celles et ceux que ça concerne. Là, c'est, voilà, je ne m'égare plus, je ne me pose plus de questions. Je sais que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de patienter. Donc, je le fais et je le vis sereinement, visiblement. D'accord? Ce que vous allez mettre de côté, c'est la paix. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, alors là, c'est complètement contradictoire avec tout le reste. Oui et non. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, peut-être que vous êtes resté dans le silence en pensant qu'en ne disant rien, en ne vous affirmant pas, eh bien, vous alliez être tranquille. Eh bien, c'était faux. Et là, en fait, sur ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience que visiblement, apparemment, je dirais, pour être en paix, eh ben, c'est pas forcément de rester dans le silence et de rien dire et de tout accepter que l'on se sent mieux. Donc aujourd'hui, il y a, en tout cas sur ce mois d'octobre pour vous, il y a un changement de comportement, il y a une prise de conscience, il y a un raisonnement. Quelque chose en tout cas vous fait comprendre que jusqu'à maintenant vous avez fonctionné de telle ou telle façon. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité parce que finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, vous en prenez conscience et du coup, aujourd'hui, vous vous dites, ok, je n'ai rien dit pensant être en paix, mais en fait, je ne le suis pas. Donc, je vais m'exprimer. Vous comprenez? Il y a cette idée-là. Ce qui vient en part d'ombre, mais aussi votre défi à relever, c'est vous, mes chers béliers. Là, c'est vous, parce que c'est à vous de vous raisonner, c'est à vous de penser autrement, de faire les choses autrement. Il y a quelque chose à changer chez vous, en vous, dans votre profession, dans la manière dont vous gérez vos finances, peut-être dans votre vie amoureuse, j'en sais rien, mais en tout cas ici, il y a quelque chose à changer. Il faut changer le fonctionnement de quelque chose pour ne plus être justement dans ce sentiment d'égarement et se sentir mieux. D'accord? Que ce soit encore une fois dans un endroit ou intérieurement. Comment vous voyez les choses avec, on va dire plutôt une réussite, avec un engagement, avec un contrat, avec quelque chose que l'on peut signer aussi. Hein. Ça peut aussi être un document que l'on signe. Mais en tout cas, voilà, vous savez que si tout ça, vous arrivez à le gérer et à changer quelque chose, vous arriverez à concrétiser. Ça, c'est comment vous voyez les choses. Ce qui vient à vous. Repos, isolement, amitié. Ce qui vient à vous, mes chers béliers, pour ce mois d'octobre, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est du temps pour vous. C'est du repos. Du repos, pourquoi? Parce qu'on élimine ce qu'on a gardé sur le cœur et on change aussi, bien évidemment, sa façon de voir ou de fonctionner encore une fois. L'isolement, là, moi, je ne pense pas, avec la carte de l'amitié qui suit, que vous vous sentiez seul. Non. Je pense que, justement, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous détendre, pour vous reposer, pour réfléchir, pour fonctionner d'une façon différente, pour mettre en place des choses différemment. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez alors plusieurs personnes que vous connaissez pas, des amis proches de la famille, un banquier, un notaire, un avocat, je ne sais qui, mais en tout cas, vous avez ici le soutien de quelqu'un. Vous avez le soutien de quelqu'un, vous avez aussi certainement une personne en face de vous qui vous comprend, qui comprend votre raisonnement, qui comprend votre façon d'agir, qui comprend pourquoi ce changement. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de très bien. En tout cas, c'est un mois visiblement paisible, à condition et dans la mesure où vous changez une façon d'être, une façon de fonctionner ou de réagir, hein, tout simplement, voilà, aussi avec les personnes en face de vous. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, ça me semble bien tout ça. C'est un week-end tranquille qui va permettre de réfléchir et d'avancer, visiblement. Allez, on fait un petit tour du côté du sentimental. Que vous soyez en couple,
célibataire, dans une relation compliquée, tout simplement quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un qui vous pensez, avec qui vous aimeriez bien approfondir, on va dire, la relation. Si ça peut aussi concerner l'entourage, les gens qui vous entourent, hein, parce que le sentimental, ce n'est pas qu'avec le partenaire, c'est aussi avec tous les gens qui sont autour de soi et que l'on aime. Et n'oubliez pas, pour approfondir, d'écouter votre signe Vénus. Hein. Il vous apportera certainement plus d'informations. Donc, on y va. Allez, on fait comme ça. On est parti. Hein, et on retourne tout. Hein. Alors, l'énergie émotionnelle qui va dominer votre moi. Ici, on est sur quelque chose auquel on renonce. C'est marrant parce que c'est ce qui venait à vous et là, c'est ce que ça me... C'est ce que ça me dit. Pour moi, vous renoncez à quelque chose au niveau émotionnel parce que je pense que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc ici, on est plutôt sur une énergie où j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de prendre du recul pour être en paix. C'est pour être en paix, c'est pour pouvoir se retrouver avec soi-même. Je pense ici que dans votre état d'esprit, ce que vous avez compris, c'est que, ok, ça avance, mais c'est pas encore comme vous le souhaitiez. C'est pas encore, alors peut-être que c'est pas assez rapide, peut-être que vous faites face à quelqu'un qui ne s'investit pas, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de rencontrer quelqu'un, ou alors vous rencontrez, mais il n'y a rien qui suit après, vous voyez, il n'y a pas d'évolution. Vous n'êtes peut-être pas sûr, pas certain, certaine de la franchise, de la sincérité, je dirais plutôt, de la personne ou des personnes en face de vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça qui visiblement ne convient pas. Et ça peut être aussi des schémas répétitifs, des choses qui se reproduisent. Et c'est pour ça qu'on a ce petit coup de fatigue ici et qu'on a besoin de prendre du recul et de se reposer. Vous êtes comme ça, vous avez besoin de prendre du recul et de vous isoler parce que vous avez certainement eu une révélation. Vous avez pris connaissance de quelque chose. Alors, si tel n'est pas encore le cas aujourd'hui, il se pourrait bien que ça se produise sur ce mois d'octobre. Pour moi, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Alors oui, vous pouvez très bien prendre connaissance qu'il y a quelqu'un d'autre, ça peut être vous, hein, tout simplement. Vous pouvez prendre conscience ou vous apercevoir que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, ou vous pouvez aussi vous apercevoir que quelqu'un a aussi un choix à faire entre deux personnes. Mais ça peut aussi être tout autre. Ça peut aussi être que vous prenez conscience qu'il y a une tierce personne qui vient un petit peu s'immiscer dans votre vie, qui vous encombre moralement, physiquement, qui est épuisante. Et on ne parle pas forcément d'amour avec une... Enfin, quand je dis amour, je parle d'une relation amoureuse, hein, d'accord ? Ici, certains béliers vont être en triangulaire, d'autres, voilà, ce sera une personne extérieure qui viendra s'immiscer dans leur vie. Voilà, chacun va le vivre différemment, mais en tout cas, il y a cette énergie qui est présente. Et vous allez l'apprendre si ce n'est pas encore déjà fait. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que dans vos acquis, vous avez la capacité de maîtriser tout ça. Alors, maîtriser quoi? Vos émotions, garder le contrôle, je dirais, sur les événements par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous, on va dire comment vous voyez, la façon dont vous voyez les choses. Vous êtes capable d'acquérir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est bien d'avoir ça en acquis, mais ça peut aussi être une faiblesse dans la mesure où, enfin une faiblesse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais parfois,
on est sûr de soi. Et puis en fait, bah, on se plante complètement, disons les mots. Et là, il pourrait y avoir un petit peu trop de sûreté. Je sais que de toute façon, ça, je le ferai jamais. Voilà, ça ne m'arrivera jamais. Faut jamais dire jamais. J'ai appris ça avec les années dans ma vie. Ne jamais dire jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut arriver à tout le monde. Et puis voilà, les situations, les relations... oui, on peut pas dire jamais. Enfin, pour moi, on ne peut pas dire ça parce que oui, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut nous tomber sur la tête. Et du coup, je reviens sur ce que je disais. Ici, on peut être persuadé qu'on va y arriver, mais attention, prudence, d'accord? Après, c'est bien, parce que ça apporte aussi de la confiance en soi, hein. Voilà, parce que bon, c'est quand même une bonne carte, hein, donc ne nous trompons pas là-dessus, hein. Mais prudence quand même. Je vous dis prudence par rapport à ce qui vient après, c'est pour ça. Dans votre force, la volonté, la force d'aller de l'avant, d'avancer, de continuer, coûte que coûte, avec lui, avec elle, sans lui, sans elle, seul ou pas, on avance. Et ça, waouh, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça va vous booster. Ça va vous booster. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la compassion, c'est la séduction, c'est les tentations, c'est les addictions aussi. Donc, tout ça, tout ce qui est obsessionnel, tout ce qui fait que on reste axé sur une idée, sur une personne, sur un problème, et je répète encore une fois, une addiction, là, ça, on le met de côté sur ce mois d'octobre. On ne se... Je vais dire le mot comme ça, je parle comme je parle, on ne se prend plus la tête avec ce qui ne nous convient pas. Voilà. Ici, on n'est pas... moi, là, je suis face à un bélier qui ne se fait pas avoir, qui a vu dans le jeu de quelqu'un, qui ne se laisse pas séduire avec des belles phrases et des belles paroles. Vous voyez, ici, on ne trompe pas le bélier. D'accord? En tout cas, pas sur ce mois d'octobre. La petite part d'ombre, c'est que vous recherchez quand même malgré tout votre stabilité. Vous cherchez à construire quelque chose, mais visiblement, ça vient pas. Est-ce que c'est à cause de l'autre? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à trouver l'équilibre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi, sachez-le, un défi à relever. Donc en fait, la petite complication émotionnelle qu'il va y avoir pour vous, cher Bélier, sur ce mois d'octobre, c'est qu'il va falloir... réussir à contrôler ses émotions et contrôler surtout, enfin, pas contrôler, c'est réussir à avancer malgré tout. Voilà, c'est réussir à avancer malgré tout. Peu importe ce qui se passe, vous devez garder le contrôle, l'équilibre et continuer votre vie et continuer à avoir des projets et à avancer. Comment vous voyez les choses avec le fait de renoncer à des sacrifices? Ici, on part, on quitte, on quitte, on ne veut plus se sacrifier pour qui que ce soit, on ne veut plus s'investir pour qui que ce soit, on ne veut plus être dans la dépendance, on ne veut plus dépendre de quelqu'un, on ne veut plus avoir affaire à une personne qui vient s'immiscer dans notre vie, ou on ne veut plus être dans une triangulaire, dans un triangle amoureux, d'accord? On veut s'en aller, on veut quitter, on veut partir, on veut s'échapper. Voire même, je dirais, on veut se sauver. Et ce qui vient à vous, pardon, on a une belle victoire. On a une très belle victoire sur tout ce que vous allez penser, réfléchir, mettre en place. Mais là, je pense qu'on a un travail à effectuer sur soi aussi, certainement. Vous allez réussir, donc ça c'est une bonne chose, mais il y a quand même cette petite déception qui est là. Déception avec peut-être... déception parce que il est fort possible ici qu'il y ait une rupture pour vous, que vous quittiez quelque chose ou quelqu'un. Et même si on se sent fort et qu'on a décidé d'avancer dans sa vie et qu'il faut passer à autre chose, on a encore ce petit goût amer, hein, qui pince un petit peu le cœur et qu'on a peut-être un peu de mal à digérer. Mais, parce qu'avec Hera, il y a toujours un mais, ici, on est avec la mer,
on est sur de l'affection. Ici, on a l'amour de ses proches. C'est aussi, ok, on est déçu, mais on avance. Mais c'est pour soi qu'on le fait. On le fait pour soi parce que c'est important, parce que si on ne pense pas à soi, eh bien, on restera finalement dans cette déception. On restera entre deux et on sait très bien, et je pense que vous le savez, que ce n'est pas bon pour vous. Donc ici, il est question de se bichonner. Il est question de prendre soin de soi, et puis bien évidemment de bichonner et de prendre soin aussi des gens qui vous entourent et que vous aimez. Et c'est ça qui va venir à vous, c'est ça qui va vous aider aussi à ce que ce mois d'octobre ne reste pas sur une déception, mais bien au contraire, je dirais presque qu'on en tire une bonne leçon. Voilà. On regarde un petit message avec nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Amitié, regardez, renaissance. Ah, même schéma. Allez, on y va. Pour vous les béliers, ici, on a amitié, relationnel, amour. Je mets le petit zoom, pardon. Voilà. Ici, on a un nouveau départ. On peut être sur une réconciliation, on peut être aussi sur des nouvelles rencontres que l'on fait. Mais il va falloir faire attention et être prudent pour ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Ici, ça peut être des personnes qui reviennent dans votre vie. Donc, prudence s'il y a une nouvelle proposition. Pour concrétiser, hein, association, partenariat, là, on est sur de l'amitié, mais ça peut aussi être de l'amour, un ex-partenaire qui revient, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui aimerait bien, voilà, revenir vers vous. C'est ok, il n'y a pas de problème, mais juste ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que si vous reproduisez les mêmes erreurs, là, ici, on a un peu de froideur. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que il y a une belle proposition qui arrive à vous. Ça vous tient à cœur et vous y êtes très attaché. Mais, comme vous désirez du changement dans votre vie, que vous voulez mettre un terme à une longue période difficile, ici, on a une opportunité, on a un choix, avec une rencontre, quelque chose de séduisant, on est sollicité, on plaît, tout va très bien. Mais vous allez vous protéger. Et c'est peut-être pour ça que vous allez, ou que vous risquez de vous montrer froid. Vous allez vous protéger. Encore une fois, on se protège. Parce qu'on a besoin d'évoluer pour vous ou par rapport à une femme. Et on a besoin de mettre de la distance ou de partir. Ici, franchement, entre les gris-gris et les deux tirages, hein, mes chers béliers, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie par rapport à une personne qui doit quitter votre vie. Vous devez en tout cas vous protéger de cette personne, qu'elle soit homme ou femme, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais il y a une personne qui pour moi revient avec une proposition. Et là je vous dirais que pour votre bien-être, au vu du tirage, je vous dirais ne faites pas confiance, occupez-vous de vous. Limite vous prendrez peut-être une décision, vous ferez un choix le mois prochain ou à la fin de l'année. Mais sur ce mois-ci, il est plus prudent de penser un petit peu plus à vous pour votre bien-être, d'accord? Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà mes chers béliers, merci de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Si ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à la réécouter d'ici 10-15 jours, voire même à la fin du mois. N'oublions pas que ce sont des prévisions, donc si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Voilà, je vous embrasse très fort, merci pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.